Réunion États-Unis-Union européenne ce vendredi à Washington, l'occasion d'afficher un front uni face au conflit au Proche-Orient et en Ukraine. Gaza attend toujours l'aide humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était au terminal de Rafah pour tenter de débloquer la situation. Moscou essuie de lourdes pertes à Avdiivka, c'est ce que prétendent les Ukrainiens. Cette ville industrielle est la cible d'attaques russes depuis plusieurs jours. Le président américain Joe Biden et les dirigeants de l'Union européenne Ursula von der Leyen et Charles Michel se sont réunis vendredi à la Maison-Blanche. L'occasion d'afficher un front uni alors que la situation au Proche-Orient inquiète des deux côtés de l'Atlantique. Working day and night to help the most vulnerable in Palestine with their urgent needs and to foster the conditions to relaunch the peace process based on a two-state solution. The United States and the European Union are both significantly increasing their humanitarian aid to civilians in Gaza. This is crucial in view of their suffering. Gaza, mais aussi l'Ukraine, des crises qui dominent largement ce sommet transatlantique. Résultat, l'accord espéré par les Européens sur les contentieux commerciaux a été mis de côté. Cela concerne en particulier les importations américaines d'acier européen, cible de droits de douane imposés en 2018 par la présidence Trump. Plus de 200 camions et quelques 3000 tonnes d'aide étaient stationnés autour de Rafah ce vendredi. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé du côté égyptien de la frontière. Antonio Guterres a appelé toutes les parties à travailler ensemble pour s'assurer que l'aide humanitaire parvienne aux Palestiniens de la bande de Gaza, notamment aux centaines de milliers de déplacés ayant dû fuir le nord de l'enclave. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move to the other side of this wall, to make them move as quickly as possible and as many as possible. Car l'accord trouvé pour l'instant par les États-Unis avec Israël et l'Égypte ne porte que sur une vingtaine de camions par jour, une goutte d'eau au regard des 2000 dont auraient besoin les Palestiniens selon l'Organisation mondiale de la santé. Tel Aviv tient également à tout prix à ce que cette aide ne parvienne pas entre les mains du Hamas, autant de problèmes pratiques qui ralentissent son acheminement. L'ONU estime que les quelques 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants, sont au bord de la catastrophe car Israël leur refuse tout accès à l'eau, l'électricité et au carburant. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes est en visite à Avdiivka, cette ville industrielle de l'est du pays assiégée par les Russes. L'armée ukrainienne affirme avoir encore repoussé un assaut ce vendredi, tout en ayant infligé de nombreuses pertes à leur ennemi. Selon Kiev, Moscou aurait perdu 900 hommes et 150 blindés en 24 heures. Каждый день у них какие-то потери есть. Минимум каждый день у них какие-то потери, потому что им сказали, позицию, они заняли. Им сказали, все, не отступать, И все. А их там потерь, видимо-невидимо. Ну, це я так говорю, я там их не считал, но каждый день у них потери. De son côté, Vladimir Poutine s'est rendu au QG de ce que le Kremlin nomme l'intervention militaire spéciale à Rostov-sur-le-Don. Ce déplacement intervient quelques jours après la première utilisation de missiles longue portée par l'Ukraine, missiles livrés par les États-Unis. Le président russe estime que ces armes n'auront pas d'influence sur le cours du conflit, qu'elles ne feront que prolonger l'agonie de l'Ukraine. La justice russe a confirmé la détention d'Alsou Kourmacheva, une journaliste américano-russe travaillant pour Radio Free Europe, Radio Liberty, un média financé par les États-Unis. Un juge de la ville de Kazan a décidé de la maintenir en détention pendant 3 jours supplémentaires. Elle avait été arrêtée mercredi et accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent de l'étranger. Elle risque maintenant jusqu'à 5 ans de prison si elle est reconnue coupable. Alsou Kourmacheva n'est pas la seule journaliste américaine détenue en Russie. En mars dernier, un reporter du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a été arrêté et accusé d'espionnage, ce que son employeur et lui-même nie avec véhémence. Nombre de militants et de reporters russes ont fui leur pays. D'autres, célèbres ou anonymes, ont été incarcérés.